ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chers collègues du système des Nations Unies et des représentations diplomatiques, en l'occurrence la France, la coopération suisse et le Mexique, chers partenaires, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole en cette occasion solennelle marquant la remise officielle de véhicules et de motocyclettes. Ces acquisitions, financées par le projet de renforcement des capacités du partenariat mondial pour l'éducation, représentent bien plus qu'un simple atout logistique. Elle incarne notre engagement indéfectible à œuvrer avec professionnalisme, rigueur et bienveillance pour le bien-être de chaque élève et étudiant haïtien. Cette dotation matérialise notre volonté notre volonté de renforcer durablement les capacités opérationnelles du système éducatif haïtien. Ce soutien logistique n'est qu'une facette d'un ensemble d'interventions stratégiques que l'UNESCO a mis en œuvre grâce à ce financement. Bien que le montant sous la responsabilité directe de l'UNESCO puisse paraître relativement modeste, il a été géré avec une rigueur exemplaire et a généré un impact considérable. Grâce à ces ressources, l'UNESCO a permis des réalisations concrètes et tangibles tout en tissant un partenariat solide et structuré. Nous avons coordonné avec succès les efforts techniques et les consultations avec le groupe local des partenaires de l'éducation en Haïti. Cela aboutit à l'élaboration du pacte de partenariat et à son endossement par le ministère et les partenaires et à l'obtention d'un financement historique de plus de 30 millions de dollars géré par la guide. Au-delà des véhicules et des motocyclettes que nous remettons aujourd'hui, nous avons acquis des équipements essentiels, ordinateurs de bureau et portables, téléphones mobiles, kits et générateurs solaires pour faciliter le travail quotidien de nombreux cadres et techniciens du ministère évoluant souvent dans des contextes difficiles. L'UNESCO a apporté son appui à la mise en place des structures de pilotage du plan décennal de l'éducation dans le cadre de la coordination de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Ce moment clé du dialogue sectoriel a permis une réflexion critique sur le plan décennal et a jeté les bases d'une transformation durable du système éducatif haïtien en intégrant la triple exigence d'intervenir dans l'urgence, d'agir dans l'instauration de la paix et de poser les fondations d'un développement pérenne. Nous sommes convaincus que le progrès social et économique s'ancre dans une stratégie articulée autour du triple nexus. Dans le domaine crucial de la gouvernance des données, nous avons organisé des ateliers pour définir une vision stratégique du système d'information et de gestion de l'éducation, posant ainsi les fondations d'un écosystème de données intégré, cohérent et inclusif. L'UNESCO a soutenu le ministère dans la définition d'une stratégie qui optimise les synergies entre les diverses entités impliquées dans la mobilisation, le traitement et la diffusion des données éducatives. Parallèlement, nous collaborons étroitement pour la finalisation de la stratégie nationale de développement des statistiques d'éducation, dont la validation est attendue lors d'un prochain atelier d'appropriation. Le renforcement des capacités techniques a constitué un axe majeur de notre action. Nous avons mis en place un programme de formation, planification et gestion de l'éducation, bénéficiant à 10 directions techniques du ministère. Initiée dans nos locaux avec l'implication du CFCE, cette activité vise à transmettre le flambeau à une institution nationale capable d'assurer sa pérennité. Actuellement, nous sommes en consultation avec l'Université d'État d'Haïti pour établir un programme de formation durable en planification et gestion de l'éducation à la hauteur des standards internationaux. Ce projet de renforcement de capacité, s'appuyant sur les observations issues des ateliers thématiques de la revue sectorielle conjointe de l'éducation, apportera d'ici la fin de ce projet en septembre une réponse concrète à certains défis rencontrés par des directions du ministère de l'Éducation nationale,
tels que le CFF de Port-au-Prince, l'unité de coordination des EFACAP, la radio-télévision éducative, le bureau de gestion de l'éducation préscolaire et le bureau de communication du ministère. Nous sommes convaincus que cet ancrage institutionnel national est de nature à consolider les bases d'une transformation durable de l'éducation en Haïti. Sur la question de l'éducation multilingue basée sur le créole, composante essentielle de la réforme curriculaire en cours, l'UNESCO est également en consultation avec la Direction nationale du livre du ministère de l'Éducation pour l'intégration de cette dimension dans la politique nationale du livre en cours d'élaboration. Dans le même registre, nous sommes en consultation avec l'Académie créole haïtienne pour la formulation de recommandations sur la prise en compte des différentes études et provisions légales relatives à la politique de l'éducation multilingue basée sur le créole dans les différents chantiers de l'éducation, notamment l'élaboration des manuels scolaires et d'autres outils pédagogiques. Enfin, il est important de souligner que plus de 90% du budget alloué par le Partenariat mondial de l'éducation ont été consacrés aux besoins directs du ministère, sans compter la mobilisation de l'expertise de l'UNESCO mise à contribution. Excellence, Monsieur le ministre, ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une dotation de matériel. C'est la consolidation d'un partenariat structurant fondé sur la confiance, l'efficacité et la complémentarité. Mesdames et messieurs, en cette période où les défis s'accumulent, je tiens à saluer chaleureusement les équipes du ministère, mais surtout celles de l'UNESCO à qui je m'adresse maintenant. Au cœur des tempêtes, avec un courage inébranlable et des ressources souvent limitées, vous avez su, par votre dévouement, votre créativité et votre résilience, accomplir un travail d'une qualité remarquable. Vous avez ainsi contribué de manière significative à améliorer les conditions de travail de nos partenaires nationaux et par extension l'avenir de la jeunesse haïtienne. Votre professionnalisme, votre engagement sont des phares dans l'obscurité. Sachez que vous avez le soutien inconditionnel du représentant résident que je suis et de l'organisation tout entière. Face aux menaces et aux épreuves que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de vos fonctions, de vos nobles fonctions, l'UNESCO se tiendra à vos côtés, veillant sur votre sécurité et votre bien-être. Votre courage est notre force et votre dévouement notre fierté. Je vous remercie. Voilà, téléspectateurs de la télévision Protocole. De cérémonie. Bien. Monsieur le ministre, monsieur le représentant de l'UNESCO, monsieur le directeur général du ministère, comme nous l'avions dit précédemment, nous sommes ici pour la visite des véhicules. Donc, nous voici donc pour une petite visite. Oui. Ah, le ministre. On ne va pas. Ah, on va pas le. Nous avons Voilà. ici Hélène Croiseur. Nous avons de ce côté Hélène Croiseur.
Donc après, monsieur le ministre, après c'est vous qui planifiez la distribution d'eau. On appelle les stations, on a transféré les véhicules. Donc après c'est à vous de faire les... Voilà, d'accord. En fait, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez les récupérer. On pourra venir Le ministre d'abord et le représentant de l'UNESCO. Je demande au protocole de prendre la relève.